se croire me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on
le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu
tous verront combien Dieu est grand. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, brûlant amour intense paix, de mes peurs je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait éternel sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir, ni force du mal, ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens debout. Amen. Vous savez, de plus en plus,
Les temps sont mauvais. Comme dirait quelqu'un qui me disait toujours, tu sais Blaise, Satan continue toujours à battre sa queue pour essayer de faire du mal aux hommes. Et il est en train de continuer parce que son temps est court, très très court. Et il croit qu'il est encore là pour longtemps. Et il a envie d'entraîner plusieurs avec lui. Seulement, c'est à nous de faire attention, c'est à nous de rester éveillés, de ne pas sombrer, parce qu'un jour ou l'autre, Jésus revient. Un jour ou l'autre, Jésus revient et il revient chercher ceux qui sont à lui, ceux qui auront fait sa volonté, ceux qui marcheront ou qui ont marché avec lui. Amen. Vous savez, Dieu est infiniment grand, on l'a chanté. Dieu demeure éternellement puissant et tout-puissant. On l'a aussi chanté. Sa parole dure à toujours. Elle ne varie jamais. Elle ne vacille jamais. Et Dieu ne change pas et ne changera jamais. Ce qu'il dit s'accomplit et s'accomplira et se fera. Tout ce que Dieu dit se fera, s'accomplira certainement. Il demeure Dieu. Et moi, ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose qui nous attend, qui attend le monde entier, pas seulement l'Église, mais le monde entier. Nous allons le lire, le découvrir ensemble dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, à partir du verset 22. Luc chapitre 17 à partir du verset 22. Sachez que le chapitre 17 de Luc nous parle ce sont les paraboles de Jésus. Il parle des scandales, il parle du pardon des offenses, de la puissance de la foi, les serviteurs inutiles aussi. Comme quoi il y a aussi des serviteurs inutiles et des serviteurs utiles. Il parle des 10 lépreux, un qui revient et 9 qui ne reviennent pas à lui. Incroyable. Il parle aussi du royaume de Dieu et l'avènement du Fils de l'homme. Et il nous exhorte à la vigilance de toutes ces choses, de tout ce qu'il est en train de dire, de tout ce qu'il a dit. Il dit, soyez vigilants. Et au verset 22, il dit aux disciples, des jours viendront. Donc, il commence à parler de la vigilance, de toutes ces choses. Les jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Comme quoi, aujourd'hui encore, les gens courent, cherchent des miracles, des prodiges, des signes de gauche à droite. Des gens courent, cherchent un Jésus quelque part qui n'est pas. Il dit, on vous dira, je suis là, n'y allez pas. Je ne suis pas là. Dernièrement, je vous ai parlé de ce fameux Jésus baoulé qui est malheureusement ou heureusement, il est en prison aujourd'hui parce qu'il a induit plusieurs dans l'erreur. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y en a plusieurs qui se lèvent, qui se prennent pour Jésus et qui induisent beaucoup en erreur. Et je ne sais pas comment les gens font pour demeurer avec ces gens-là. Le verset 24 dit, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement.
Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera dans le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. » Amen. Lisons aussi dans Matthieu chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24, verset 36. Matthieu 24, verset 36. Voici ce qui est écrit. « Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te bénissons encore ce jour. C'est toi qui nous avertis. C'est toi qui nous exhortes à la vigilance. À ce que nous comprenions que bientôt tu reviens avec tous ces événements qui nous surpassent, que nous vivons. Tu nous préviens, tu nous avertis, tu nous parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir garder, à serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Viens encore sauver en ce jour. Viens encore bénir, délivrer, guérir. Viens encore libérer. Parce que tu n'as pas changé. Tu as tellement aimé le monde. Tu nous as tellement aimés, le bon comme le méchant. Tu nous aimes. Et tu veux que, Seigneur, nous tournions vraiment vers toi. Et que nous puissions marcher selon ta parole. Aide-nous donc à demeurer fermes et à tenir ferme. Dans ces moments difficiles, fais-nous grâce, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il en sera de même comme au temps de Noé et de Lot. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. De quel temps s'agit-il? Un temps, dit Jésus, où d'après ces versets que nous venons de lire, les hommes ne pensaient qu'aux choses de la terre, de se réjouir, et refusaient d'écouter les avertissements de Dieu quant à leur mauvaise conduite, car du temps de Noé, la Bible dit dans Genèse chapitre 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Les hommes sont devenus méchants, mauvais, horribles.
l'être humain est en train d'oublier celui qui l'a créé, celui qui le fait vivre sur la terre. Les êtres humains deviennent pires qu'avant. Pires qu'avant. Et quand nous lisons ces premiers versets du chapitre 6 de la Genèse, on se rend compte que ces temps ressemblent trait pour trait au nôtre aujourd'hui. Sans doute, je dirais même que le nôtre en est pire. Pire. Parce que ce que nous voyons dans le monde, c'est ce que nous vivons chaque jour, même dans l'église de Jésus-Christ. Même dans l'église de Jésus-Christ. Quand nous relisons Luc chapitre 17, on se rend compte qu'il parle de son église. Il parle de son église. De deux qui seront dans un champ, de deux qui moudront. Il parle de deux. L'une sera prise et l'autre laissée. Il parle des personnes qui travaillent pour lui. Pour lui. Et de plus en plus, les gens s'éloignent de la parole de Dieu. Les gens veulent créer leur propre évangile aujourd'hui. Et créer leur propre manière même de vivre Jésus. Alors que la parole est simple. La vie en Jésus-Christ est simple. Ce qu'il voudrait, c'est être semblable à lui simplement. Comment pourrais-je dire que j'appartiens à Jésus si j'ai de la haine dans mon cœur? Comment? Comment pourrais-je dire que j'appartiens à Jésus si j'ai des murmures, des querelles, des disputes, des choses semblables? Comment? Comment? J'ai voulu prendre Galates 5, mais on reviendra après. Quand nous lisons 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er, il nous est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est vrai, de plus en plus, les temps deviennent difficiles. Mais vraiment horriblement difficiles. Aujourd'hui, quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, c'est comme si tu mettais un poignard dans les cœurs des gens, des personnes. Ils n'acceptent plus qu'on prononce le nom de Jésus. Ils acceptent qu'on prononce tout autre nom, mais ne prononcez pas le nom de Jésus. Pour eux, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on puisse dire qu'on est chrétien, qu'on croit en Jésus. Parce que quand tu parles de la chrétienté, de la vie en Jésus-Christ, on te dit non, c'est pas ça. Ils ont créé une autre religion. Et cette religion-là est en train de prendre place, même dans l'église. On accepte tout. Un Dieu bonbon qu'on suce et qu'on jette. Attention. Attention. Les temps sont difficiles. Le verset 2 de 2 Timothée 3 dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force. Et l'apôtre va
en disant « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. La Bible va plus loin, verset 10, dit « Pour toi, tu as choisi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour ou ma charité dans certaines versions, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Et il expose toutes ces souffrances qu'il a subies. Et il va au verset 12. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et beaucoup n'aiment pas ça. Beaucoup n'acceptent pas ça. Des événements insensés se passent dans le monde. Et même aussi dans le monde judéo-chrétien. Je parle de l'Église. Événements que nous avons du mal à croire à cause de la vitesse avec laquelle le mal s'accroît et se banalise. Je l'ai dit au début, Satan est déchaîné pour détruire, pour tuer. Satan est déchaîné. Aujourd'hui, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et beaucoup acceptent ces choses. Ésaïe, chapitre 5, verset 20 nous dit « Malheur à ceux qui font cela et qui changent les ténèbres en lumière. » Quand il y a le mal, on doit dénoncer le mal. Quand il y a le péché, on doit dénoncer le péché. C'est vrai, on doit le faire avec douceur. Nous ne sommes pas là pour pointer le doigt, mais nous sommes là pour dire la vérité. Parce que nous sommes dans la vérité. Jésus-Christ est là, la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on ne vient au Père que par lui. Il n'y a point d'autre chemin. Je ne sais pas tous ces chemins que les gens cherchent. Il y a un seul chemin, Jésus. Les gens peuvent courir de gauche à droite. S'ils ne viennent pas à Jésus, quel que soit l'être humain, s'il ne vient pas à Jésus, il n'est pas sauvé. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Les hommes savent que les jugements du Seigneur se sont abattus autrefois à cause de ces mêmes abominations que nous vivons aujourd'hui. Les gens le savent. Mais ils ne veulent pas se laisser avertir. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes sa propriété privée. Parce qu'il a accepté de vivre en nous par son esprit. Et si nous sommes à lui, la seule chose qu'il demande à ceux qui sont à lui, c'est de faire sa volonté. Sa volonté. S'il te demande, aime ton prochain comme toi-même, on doit le faire. Je prends juste cet exemple très simple. S'il te demande, aime ton prochain comme toi-même, tu dois l'aimer. Et j'aimerais vous dire une chose. Dieu est amour. Celui qui n'a pas l'amour ne verra pas Dieu. Tu n'as pas d'amour, tu ne verras pas Dieu. Parce que Dieu est rempli d'amour. Il est amour. Dieu est amour. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, si tu n'aimes pas ton frère, si tu as des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises actions envers ton frère ou ta sœur, tu ne verras pas Dieu.
Parce que si Dieu te prend comme ça aujourd'hui, ayant ces pensées en toi, cette mentalité en toi, cette forme de vie en toi, tu ne le verras pas, c'est l'enfer qui t'attend. Dieu est amour. Et il nous demande d'être semblables à lui. Quand nous lisons, par exemple, Éphésiens chapitre 5, Éphésiens 5, les premiers versets d'Éphésiens 5, il est dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenir des imitateurs de Dieu. Ça m'a souvent dépassé quand je lis ce passage. Devenir imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés qui suivent la voie de leur Père. Et marcher dans l'amour ou la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Où en sommes-nous? De quel temps s'agit-il? Nous sommes en quel temps? Les temps de Noé? Les temps de Lot? Mais le Seigneur Jésus dit, ces temps-là sont passés. Mais avant la venue du Fils de l'homme, ces temps ressurgissent. Parce que les hommes deviennent égoïstes, méchants, mauvais. Ils ne regardent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent peut-être pas aux autres, mais ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et Dieu nous dit, ceux qui sont ainsi n'hériteront pas mon royaume. Quand nous lisons l'épître de Jude, c'est juste avant l'Apocalypse, au verset 7, un grand avertissement nous est donné là-dessus aussi. Jude, verset 7. Voici ce qui est écrit dans Jude, au verset 7. C'est juste avant l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Il n'y a qu'un seul verset, un seul chapitre. Il est dit, même verset 6, prenons verset 4. Prenons le verset 3, on va lire. Gardons le contexte. Non, j'avais lu tout le texte et j'avais juste réservé le verset 7, mais j'aimerais qu'on reprenne un peu le contexte. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et il y en a. Oh, je vous assure qu'il y en a. Aujourd'hui, les gens courent après des biens. Viens à Jésus, tu vas voir comment tu vas être milliardaire. Viens à Jésus, tu vas voir comment tu vas rouler en Rolls-Royce. Viens à Jésus, parce que ta vie sera comme ci, comme ça. On oublie de dire, viens à Jésus pour changer. Pour que tu aies une vie en lui, par lui et pour lui seul. Il change la grâce de la dissolution et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on parle de l'œcuménisme. On dit, oh, il y a un seul Dieu pour tout le monde. Tu peux aller dans n'importe quelle religion, tu vas être sauvé. Mais on oublie qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, et un seul Dieu, et une seule vie, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, verset 5, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur Jésus, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Les incrédules. Qu'il a réservé
pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe, verset 7, et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu comment? Éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Quand nous lisons ces choses, on se dit, waouh, Seigneur, comment vivre avec toi? Comment être avec toi? Ce que Dieu veut, on va le voir tout à l'heure, c'est la sanctification. C'est tout, hein? On va le voir, on va le voir. Dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, au verset 5 à 9, il est dit, verset 4, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Je peux même lire à partir du verset 1er parce qu'il parle des faux docteurs, des faux enseignants qui sont là pour détruire l'Église. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée, et elle est déjà en train d'être calomniée aujourd'hui. La voix de la vérité, à cause d'eux. Par cupidité, l'amour de l'argent, l'amour des biens, l'amour des choses de ce monde. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Je donne toujours cet exemple et je le répéterai toujours. J'étais dans une église et on m'a appelé, on m'a dit, frère, comme tu es serviteur, viens devant, tu vas récolter les offrandes pour l'église. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Si c'est pour bénir l'église de Jésus-Christ pour l'avancement de son règne, amen. Ce jour-là, ils ont récolté beaucoup d'argent. Il y avait même des personnes qui donnaient des bijoux, qui mettaient pour l'œuvre de Dieu. J'ai dit, ça va encore. Mais le serviteur de Dieu qui était devant, voyant beaucoup d'argent sur le pain qui était par terre, dit, voici ce que le Seigneur me dit de vous dire maintenant. Il dit, ah tiens, qu'est-ce qui va encore sortir? Il dit, le Seigneur m'a dit de tout prendre. Je n'invente rien de ce que je vous dis. Je l'ai vécu et on m'a chassé de l'église parce que j'ai osé dire la vérité. On m'a chassé parce que j'ai osé dire voleur, loup ravisseur. Tu es venu voler l'église de Jésus-Christ. On m'a chassé. Et ce jour-là, le pasteur, m'a pointé du doigt et m'a dit, ne viens pas gâter mon église. J'ai dit, ton église, c'est à toi? Quand la Bible nous dit la vérité. Nous devons nous attacher à la vérité de la parole de Dieu. Il y a de plus en plus des loups ravisseurs qui entrent, des faux prophètes, des faux docteurs qui sont là pour nous détruire. Et beaucoup acceptent cela. Je me rappelle ce jour-là, une dame avait apporté toute sa paye dans une enveloppe. Elle a déposé. Je me rappelle, après son mari avait causé des tas de problèmes. Toute sa paye, parce qu'elle voulait être bénie, parce qu'elle voulait un bébé. Toute sa paye. Mais vous savez comment Dieu bénit? Je travaillais chez Carrefour
à Lyon, et une jeune fille pleurait parce qu'elle voyait ses amis avec des bébés. Elle disait, je ne peux pas, le médecin me dit que je ne peux pas avoir d'enfant. Et moi je lui dis, est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut t'accorder ce que ton cœur désire? Elle me dit oui. J'ai appris que tu es pasteur. Je dis oui. Je sers le Dieu vivant et vrai. Est-ce que tu crois qu'il est capable de te donner ce que tu désires? Elle me dit oui. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de paroles. J'ai juste dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. J'ai prié, j'ai dit Seigneur merci parce que tu mets cette parole en exergue. Que toute la gloire te revienne. L'année prochaine, cette même fille venait me voir avec un bébé. Je n'ai pas demandé, apporte-moi toute ta paye du mois. Apporte-moi tout ce que tu as chez toi. Je lui ai juste dit, va remercier le Seigneur. Va à l'église, tu dis merci Jésus, parce que tu m'as béni. Elle était en larmes, à genoux, avec son bébé. Je ne la connaissais pas. Elle ne me connaissait pas. Mais Dieu la connaissait. Alléluia. Alors quand je vois les gens courir de gauche à droite, avec des gens qui viennent avec des paroles trompeuses, il est dit, eux, que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Nous aurons toujours des épreuves. Nous serons confrontés aux épreuves. Et Dieu sait nous délivrer quand nous sommes à lui. Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, quand nous lisons même Jude, il est dit que même les anges n'osaient même pas injurier Satan. Quand je vois les gens dire Satan, je te piétine, je t'écrase, Mon ami, vous le connaissez? Vous savez qui il est? Les gens l'injurient. Même l'archange Michel, la Bible dit même l'archange Michel n'osait même pas l'injurier. Il a seulement dit que l'Éternel te réprime. Que le Seigneur lui-même te réprime. Faisons attention. La parole de Dieu est plus qu'actuelle. Elle nous prévient d'avance, à l'avance, pour que nous ne soyons pas étonnés ce jour-là. Ah Dieu, j'allais à l'église tous les jours, je parlais en langue, je faisais ci. Il va dire, mon ami, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de faire ma volonté. Ma volonté. Alléluia. Ma volonté. La parole de Dieu nous parle des moqueurs à la fin des temps. Et il y en a. Soyons vigilants. Ce sont des personnes qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Jude verset 15 nous le dit. Car le Seigneur ne tarde pas
ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Jésus revient bientôt. Nous ne savons pas quand, mais nous soyons toujours prêts. Toujours prêts. Demeurons dans la foi en Jésus-Christ. Faisons sa volonté. Chaque instant de chaque jour. Il use de patience. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. L'Église doit revenir à la repentance. Nous devons tous nous repentir. Repentons-nous car les jours sont mauvais. Repentons-nous. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la vérité. Revenons à la source. Vivons en Jésus. Marchons et vivons par le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a laissé. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons tous refléter ce qu'est notre Père. Ce n'est pas en murmurant les uns les autres. Ce n'est pas en s'enviant les uns les autres. Ce n'est pas en se provoquant les uns les autres. Ce n'est pas en essayant de faire notre propre volonté que nous arriverons à quelque chose. Mais c'est en marchant selon la volonté de notre Seigneur et notre Dieu et Père Céleste en Jésus-Christ. Notre vie doit glorifier Dieu partout où nous sommes. Notre vie doit élever Dieu partout où nous sommes. Nos pensées doivent magnifier Dieu. Notre bouche doit être la bouche de Jésus. Notre façon de regarder, de voir, doit glorifier Dieu. Comment est-ce que nous vivons ces derniers temps? Comment est-ce que nous vivons ces derniers temps? De quel temps s'agit-il? Les temps de Noé et Lot sont passés. Mais nous sommes le temps où Jésus-Christ a prévenu. Il est en train de prévenir. Mais les gens ne font pas attention. Les gens ne réfléchissent pas. Les gens ne réfléchissent pas. Vous pourrez lire à la maison 2 Pierre chapitre 3. Méditez tout le chapitre 3 de Pierre. Le verset 9 seulement de 2 Pierre 3 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Nous devons revenir à la source. Repentez-vous, repentons-nous, car les jours vont de pire en pire. Aujourd'hui, nous assistons à une révolte universelle contre Dieu et contre ses commandements. Le psaume 102 dit quelque chose de terrible. Le psaume 102 dit « Les rois de la terre se dressent. Les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. » Dans d'autres versions, contre son Messie. Le monde est en train de se liguer contre Jésus-Christ, contre Dieu lui-même, aujourd'hui. Et il est écrit, brisons leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Mais quand leur crime aura dépassé la mesure, alors, la colère de Dieu sera sans remède. Sans remède. Et ces jugements s'abattront sur la terre. Luc 21, chapitre 21, dit au verset 25 ceci. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors,
on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Les nations sont dans l'angoisse. Regardez le monde aujourd'hui. Le monde entier est dans les angoisses. Le monde est tellement angoissé que c'est en train de toucher même l'Église. Où les gens sont tellement oppressés dans l'Église. Il y a de la pression. Il y a de la pression. On sent de la pression dans le peuple de Dieu. Les gens on la sent. Moi, je la palpe. Chaque jour, je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit juste, prépare-toi, mon ami. Toi, demeure ferme. Toi, demeure ferme. Qu'advienne que pourra, toi, reste tranquille. Suis-moi et fais ma volonté. Point final. Ce n'est pas un royaume universel de paix qui vient premièrement. Car dans les Actes chapitre 17, versets 30 à 31, la Bible dit clairement, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, ou à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à faire quoi? À se repentir. Car il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Nous avons besoin de repentance. Tous. Tous. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de nous repentir, de revenir à la source et dire, Père, considère mes pensées, considère mon cœur, considère ma vie. Comment est-elle? Comment est-elle? Comment est-ce que je vis? Est-ce que je vis selon ta volonté ou bien c'est ma volonté que je mets en avant? N'oublions pas que le monde est sous la puissance de Satan. Ne l'oubliez jamais. La Bible le dit, que le monde gît sous la puissance de Satan. Ne l'oubliez jamais. Et que tout est sens dessus-dessous. Ce que nous appelons mal nous est présenté comme bien aujourd'hui. Si tu parles aujourd'hui de l'impudicité, on va te dire, oh, c'est normal. Si tu parles de l'homosexualité, on va dire, hey, tais-toi, ferme ta bouche. Tu ne peux rien dire. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Mais quand tu dis Dieu est amour, en Jésus-Christ, on dit, hey, depuis quand? Depuis quand? Regarde comment il laisse souffrir les gens. C'est ce Dieu-là que tu sers? Et moi, je leur réponds toujours, je dis, mais si tu étais venu à lui, et si tu l'avais vraiment connu, je crois que tu ne parleras pas de souffrance. Mais tu parleras d'un amour infini, infiniment grand, qui t'enveloppe et qui te garde et te protège à chaque instant de chaque jour. Amen. Nous sommes environnés de toutes choses, de toutes ces choses qui fâchent le cœur de Dieu. Est-ce que nous en faisons cas chaque jour? Vous pourrez lire Romains chapitre 3, verset 9 à 25 à la maison. Romains chapitre 6, verset 23 aussi. Nous étions, nous aussi, de leur nombre. Mais Dieu, le Dieu Tout-Puissant, nous a fait grâce en ce que nous avons accepté son Fils bien-aimé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et je le crois que nous l'avons fait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus est notre Seigneur et Sauveur personnel, n'est-ce pas? Voilà. Donc, toutes ces personnes avec qui nous travaillons, toutes ces personnes que nous voyons, toutes ces personnes que nous côtoyons ont besoin eux aussi de connaître leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont besoin de le connaître. Celui qui est capable de les délivrer, de leur accorder ce dont ils ont besoin. Quand bien même ils ont des cœurs endurcis, guidés par le malin, ils ont besoin de lui. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est lui, Dieu, qui a fait le monde
son monde. Et nous sommes dans son monde. Là où il y a les biens et les mauvais, les méchants. C'est lui qui l'a fait. C'est son monde. Il a créé en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Et c'est lui aussi qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est la vérité. Il est le Dieu de l'humanité, le Créateur, le miséricordieux. Il veut que tous arrivent à la repentance, à la métanoïa, un demi-tour total. Si nous ne témoignons pas, si nous ne parlons pas de lui, si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle du royaume de Dieu, comment ces gens se convertiront-ils? Comment? Comment? Notre famille, comment se convertira-t-elle si nous ne témoignons pas? Nos amis, nos collègues, nos voisins, etc. Nous devons témoigner. Lot l'a fait. Noé l'a fait. Nous mangeons avec eux tous les jours. Moi, au travail, je suis environné de musulmans. Mais ils savent qui je suis. Ils savent qui je suis. Et je leur parle toujours de Jésus-Christ. Est-ce que nous témoignons? Est-ce que nos familles sont évangélisées? Et comment évangélisons-nous? Avec les dents ou avec amour? En témoignant le caractère de Jésus-Christ. Ou bien nous les jugeons d'abord? Parce que Jésus ne nous juge pas. Mais il vient avec amour. Il nous regarde, il nous voit. Mais nous devons le faire. Nous devons témoigner. Oui, à l'époque de Noé et de Lot, il y avait bien la perversité, l'immoralité sexuelle, l'impudicité, les meurtres, les guerres, les rébellions envers Dieu. Il y avait toutes ces choses. Comme pour nous aujourd'hui, ces choses existent et même en pire. Nous devons témoigner. Nous devons témoigner à nos amis. Nous devons leur témoigner ce que nous sommes. Il faut que nos amis, nos voisins, nos familles sentent l'amour en nous, vivent l'amour en nous, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la victoire de Dieu, la guérison de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu en nous. Parce que nous le sommes. À moins que nous ne le sommes pas, mais moi vraiment, c'est là où je demande la repentance, de revenir à notre Seigneur. On doit reconnaître qui nous sommes partout où nous allons. Oh oui, Dieu a dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à nous de nous venger. Ce n'est pas à nous de chercher à nous justifier, à vouloir faire des choses de nous-mêmes. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si tu m'appartiens, c'est moi qui interviens pour toi. Alléluia. C'est ça, nous devons prier pour ceux qui nous côtoient, chaque jour. Demandant à Dieu de les aider aussi à venir à lui. Chaque jour que Dieu a fait. Ils en ont besoin car si nous ne leur annonçons pas la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est nous qui serons jugés. C'est nous qui serons jugés. On doit témoigner, on doit évangéliser. Remarquez une chose, Noé et Lot l'ont fait. Avant que le déluge n'arrive, avant que le feu ne tombe, ils ont témoigné. Hé, revenez au Seigneur, fuyez votre vie, revenez à celui qui est capable de vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Et j'aimerais vous dire, en lisant le psaume, les proverbes, Proverbe 11, verset 30, ceci. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes.
On doit témoigner. On doit évangéliser. On doit évangéliser. La Bible dit que Noé était un homme juste et intègre au milieu de sa génération. Juste et intègre. Est-ce que nous, dans notre génération actuelle, nous sommes justes et intègres, comme Noé et Lot étaient justes et intègres? Il crut à la parole de Dieu et entra dans l'arche afin d'échapper au déluge. Ainsi le Seigneur vient enlever les siens, ceux qui l'attendent et qui se sont sanctifiés. J'ai parlé au début de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mis à part pour Dieu, mis à part pour lui seul. Comme une épouse pure qui s'est préparée pour son époux. Comme nous dit Éphésiens chapitre 5, verset 27. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église pure, remplie d'amour, remplie de paix, remplie de joie, remplie de vie, remplie de victoire, remplie de Jésus-Christ. Une église qui glorifie Dieu partout où elle est. Sans tache, qui a une robe blanche, il n'y a pas de tache dessus. Ni ride, elle n'est pas froissée, ni rien de semblable. Mais qui glorifie Dieu à chaque instant de chaque jour. C'est ce que Dieu veut pour tout un chacun de nous. Ainsi, mes bien-aimés, Philippiens 2, versets 12 à 15, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, je termine par ça, au verset 10, il est dit ceci. Parce que tu as gardé ma parole. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai moi aussi hors de l'épreuve qui va venir pour éprouver les habitants de la terre entière. Parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as mis ma parole, tu la mets en pratique, parce que ce qui sort de ma bouche, tu l'as saisi, afin de ne point pécher contre moi, alors moi aussi, Dieu le dit, je te garderai, je te soutiendrai, je te fortifierai, je te lèverai, je t'enlèverai même de l'épreuve qui va venir pour éprouver la terre entière, les habitants de la terre entière. Parce que tu m'aimes, parce que tu veux faire ma volonté, parce que tu veux marcher selon ma parole, parce que tu veux demeurer en moi, parce que tu reconnais que je suis ton chemin, ta vérité et ta vie. Alors moi aussi, Dieu, je te garderai. Parce que moi aussi, Dieu, je te protégerai, je te guérirai, je te sauverai, je te libérerai, je t'accorderai ce que ton cœur désire tant. Parce que tu gardes ma parole, parce que tu reconnais qui je suis pour toi. Et la question que je pose ce matin, est-ce que nous reconnaissons qui est Dieu pour nous? Est-ce que nous saisissons sa parole? Est-ce que nous gardons et chérissons ce qu'il est, notre Seigneur et notre Dieu? L'épreuve est là et est en train de s'amplifier de jour en jour. Il y aura des moments où, peut-être, nous ne pourrons même plus nous retrouver ici. Parce que les gens vont commencer à dire, ah, ils vont encore adorer ce Jésus. Ils vont commencer à nous détester quand nous prononcerons le nom de Jésus devant eux. Ils vont commencer à nous balancer des pierres ou à nous cracher dessus parce que nous parlerons de Jésus. Oh, mes frères et sœurs, mes amis, je vous aime tellement. Et il faudrait que nous ayons tous cet amour en nous. Ce que la parole de Dieu dit est vrai. Les temps deviendront de pire en pire difficiles.
Et nous devons garder, chérir cette parole dans notre cœur. Sommes-nous donc prêts à pouvoir partir avec le Seigneur Jésus-Christ s'il revenait maintenant? Es-tu prêt? On entend pamparam. Sommes-nous prêts à partir? Qui part et qui reste? Nous avons tous besoin de repentance. L'Église de Jésus-Christ a besoin de se repentir. Car il viendra chercher cette Église glorieuse. Je l'ai déjà dit, sans tache. J'aime bien le mot glorieuse. Une Église glorieuse. Vous vous rendez compte? Une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On a vraiment besoin de demander pardon. Pardon à notre Père Céleste en Jésus-Christ. Nous avons vraiment besoin de nous humilier devant Dieu notre Père Céleste. Parce que nous péchons tantôt d'une manière et tantôt d'une autre contre lui. Entre nous, nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit vivre réellement en nous et le laisser nous conduire. Même si ça semble mauvais, on dit Seigneur, d'accord, j'accepte. Il est écrit, on l'a déjà lu, Galates 5, versets 24-26, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, sommes-nous prêts à tout abandonner entre les saintes mains de notre Seigneur et Sauveur? Sommes-nous prêts à reconnaître que nous avons attristé l'Esprit de Dieu qui vit en nous par notre manière d'être, de vouloir paraître, de parler et d'agir? Sommes-nous prêts? En ne faisant que sa volonté. Parce que nous voulons tout faire sans lui dans nos vies, dans nos décisions. Des fois, nous agissons souvent vraiment bizarrement. Et nous oublions que nous appartenons à quelqu'un d'autre. Que ce soit à la maison ou à l'église ou au travail ou dans la rue, partout, des fois il y a des agissements bizarres. Hein? On doit faire attention. Et moi je crois que c'est le moment de confesser devant Dieu, devant lui, et de lui demander pardon pour tous nos manquements. Parce que Dieu nous a tant aimés. Et Jésus-Christ est là. Peut-être que c'est la première fois que tu entends une prédication pareille. Elle te bouleverse. Tu ne comprends pas. J'aimerais juste te dire une chose. Dieu t'aime. Il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. C'est Jésus. Tu peux aller ailleurs, partout où tu veux. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ça ne te sert à rien. Il est tout pour nous. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes, fermer nos yeux et penser à nos vies, penser à la manière dont nous vivons, penser à la manière dont nous sommes et dire Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de toi. Moi, j'aimerais que chacun puisse parler dans son cœur ce matin. Parle dans ton cœur. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me révéler mon état. J'ai besoin de toi dans tous les domaines de ma vie. J'ai besoin de toi dans mes pensées. Je voudrais que tu sois le maître absolu de ma vie. Je voudrais que tu sois le centre de ma vie. Oh, j'étais tant délaissé pour faire ma propre volonté. Mais ce matin, je comprends que je dois, Seigneur, m'humilier, revenir à toi. Je dois demander encore pardon. Pardon, Seigneur, pour mon incrédulité. Pardon, Seigneur, pour mes manquements. Pardon, Seigneur, pour ce que j'ai pu faire ou dire qui ne t'a point honoré ou glorifié. C'est vrai, la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et ce matin, je viens m'offrir à toi,
tel un sacrifice vivant, saint et qui t'est agréable. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il est à toi. Me voici, Seigneur, pour te glorifier. Parle à ton Dieu. Si tu es malade, j'aimerais te dire peut-être que cette maladie vient de la désobéissance. Et Dieu t'invite à revenir à lui parce qu'il veut te guérir maintenant. Maintenant. Si tu as des problèmes, peut-être que ces problèmes surviennent à cause de la désobéissance à sa parole. Dieu te dit, reviens. Je veux te bénir. Je veux te délivrer. Je veux te libérer. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé, amen, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Et nous prophétisons que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Amen. J'ai dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. C'est ça que ça dit. Amen. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna. Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau. Vous savez ce que on m'a fait comprendre à travers ce chant, c'est que
Les paroles disent que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Et il m'a fait comprendre que Jésus était dans le tombeau, mort, mais il n'est pas resté dans cet état-là. Et je prophétise sur vos vies que vous n'allez pas rester dans l'état où vous êtes aujourd'hui, mais que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir, car Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. Et ce soir, en ce moment, en cette minute, en cette seconde, on veut proclamer ce que Jésus a fait. Il a fait de grandes choses. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ici. Nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Peu importe où vous êtes, chantez. Alléluia, Hosanna, 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 Jésus est. Chantez Hosanna partout dans le monde. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia. Hosanna, Jésus est. Chante Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. L'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus est. Pauvre, lève-toi. Hosanna, Hosanna. Pauvre, tu es riche. Faible, tu es fort. Malade, tu es guéri. Amputé, tu peux marcher. Hosanna, Jésus. Je prophétise la vie. Je prophétise la vie. Je déclare la vie. Hosanna, Hosanna la vie de Jésus. La vie sera en toi maintenant. À l'agneau. Hosanna, Hosanna. Maintenant proclame-le très fort. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, amen. Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Nous déclarons Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Tu es grand
toi, prosterné devant toi, Jésus, devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi, Jésus le roi des rois, t'adorons, Jésus le roi des rois, t'adorons, feu de l'esprit, onction de Dieu, ta gloire Seigneur, remplis-nous, feu de l'esprit, onction de Dieu, ta gloire Seigneur, remplis-nous, feu de l'esprit, onction de Dieu, de ta gloire Seigneur, remplis-nous, feu de l'esprit, onction de Dieu, ta gloire Seigneur, remplis-nous, c'est un lieu très saint, c'est un lieu très saint, oh
ton temple, ô Dieu, et mon temple, ce temple, Seigneur, est un lieu très saint. Oh, pour toi, Seigneur, ma vie t'appartient, et je déclare que c'est un lieu très saint, c'est un lieu très saint. Dans ton palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit gloire. Oh, mon être s'écrit gloire. Je dis gloire, gloire à ton nom, toi qui es